Ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble clament la puissance de ton nom. Merci, Roi de gloire. Merci, Père éternel. Je bénis le nom de l'Éternel. Le Seigneur est grand, il est élevé au-delà de tout, élevé au-dessus de tout. Il est l'incomparable, il est l'admirable, il est le parfait. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, nous reconnaissons ta majesté et nous te disons merci. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Père éternel, merci pour cette inspiration. Alléluia, alléluia. La Bible nous dit dans Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, à partir du premier verset, la Bible dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est un point très, très important. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 38. Matthieu 22, 37 à 38, il dit, Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Je reprends. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Et il dit, c'est le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dans Malachie 3, le verset 6, il nous dit ceci. Je suis l'Éternel, je suis vivant. Je ne change pas. Alléluia. Il dit, c'est moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Alléluia. Donc, Dieu ne change pas. Les doctrines peuvent faire croire que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Il demeure le même. Et il ne change pas. Alléluia. Et il y a quelque chose que nous devons savoir dans le siècle présent, c'est que l'adoration est importante dans le royaume des cieux. Lucifer a perdu sa place au ciel à cause de l'adoration. L'adoration est importante dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu adores? Qui est ton Dieu? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Parce que c'est ce que tu as dans le cœur qui est ton Dieu. Tu as le sexe, tu as la pornographie, tu as l'alcool, tu as les adultères, tu as des envies, tu as des convoitises. L'argent est ton Dieu. My God. Les relations, ton Dieu. L'occultisme, la magie, l'homosexualité. C'est ça que tu as dans le cœur. Si tu as ça dans le cœur, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Il fixe un point. Proverbe 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que ressortent les sources de la vie. Et il dit, le cœur fait sortir les sources de la vie. Ce que tu as dans le cœur, ce que tu adores, détermine ce qui va se passer. C'est à cause de ce que tu as dans le cœur que tout ce que tu vis t'arrive.
C'est à cause de la profondeur de ce qui est dans ton cœur que tout ce que tu expérimentes, tu passes par cela. Toute personne qui a des semences tordues dans son cœur vivra une vie tordue. Dans Proverbe 23, le verset 7, il dit, tel un homme pense, tel il est. La pensée, tel un homme pense, tel il est. Le cœur fixe les sources. La pensée détermine l'implémentation. Quelles sont les pensées? Les pensées de méchanceté, les pensées de rancune, les pensées d'amertume, les pensées de vol, de braquage, les pensées de meurtre, les pensées de sacrifice humain, les pensées de méchanceté, les pensées d'alcool, les pensées de sexe, les pensées de prendre ce qui est autrui, les pensées d'aller avec un homme, une femme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme. Quand tu as ce genre de pensées, ça détermine ce que tu vas vivre. Vous vous plaignez des jeunes qui meurent. Vous vous plaignez des gens qui meurent. Ce qui va se passer dans le temps à venir est plus grave que ce qui se passe maintenant. Assez de tolérance de la bévue. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Les serviteurs de Dieu authentique prient pour que la colère de Dieu ne soit pas son comble. Parce que d'autres croient que Dieu ne s'énerve pas. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut. Dieu n'a pas changé. Quel est ton cœur? Où sont tes pensées? Comment doivent être tes pensées? Philippiens 4, verset 8. Il nous dit comment doivent être les pensées. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, digne de louange, honorable, soit constamment l'objet de vos pensées. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si tu as des pensées tordues, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vertueux. Ce n'est pas honorable, ça ne mérite pas l'approbation. C'est pourquoi certaines personnes, avant d'aller commettre certaines choses, ils préfèrent se droguer, se doper, être animés d'un autre esprit pour aller accomplir ça, pour venir dire après qu'ils ne savent pas ce qui les a pris d'aller faire ça. Tu sais ce qui t'a pris, tu sais ce qui t'a pris, tu as animé ça en toi. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Il dit, cherchez-moi et je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut ton cœur. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce que tu fais, Dieu veut ton cœur. Dieu demande ton cœur. L'argent que tu as, tu n'as rien. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Ag 2, le verset 8. La terre, tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Alléluia. Tout ce qu'elle renferme, tout ce qu'elle renferme, tout ce qu'elle renferme. Donc ce sur quoi tu veux t'appuyer n'est rien. Si ton cœur est rempli de biens matériels, tu es foutu. Il est temps que ton cœur revienne à Dieu. Il est temps que ton cœur revienne à Dieu. Il est temps que ton cœur revienne à Dieu. Actuellement, les gens ont toutes sortes de dieux. Les gens ont les réseaux sociaux. Quelqu'un s'assoit à l'église. La personne se met à manipuler son téléphone, à montrer à son ami, regarde, tu te moques de qui? Il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner certainement. Et quand il faut se lever pour recevoir les bénédictions, la personne tend ses deux mains. Tu recevras selon l'état de ton cœur. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu as retenu de ton culte, du service? Qu'est-ce que la prédication a dit? Tu ne vas même pas te souvenir. Mais tu vas te souvenir de l'image que tu as vue, d'un commentaire que tu as vu par rapport à une crise dans un domaine ou dans une circonstance de ton pays ou bien d'un autre pays. Tu vas te souvenir d'un statut que tu as lu ou que tu as visionné. Actuellement, le monde est en train de faire plusieurs dieux. Et c'est Satan qui est en train de tendre le piège à ton âme. Si à l'instant T, où tu es en train de regarder ça, il y a enlèvement, parce qu'il y aura enlèvement. Si à l'instant T, tu décèdes, où ira ton âme? Pendant que tu es en train de faire ce que tu fais.
D'autres se focalisent et se cachent derrière les croyances, les fausses religions. Ils sont dans les raisonnements. Ils érigent des forteresses de pensée. Et il n'y a pas le raisonnement là où nous allons. Il n'y a pas le raisonnement là-bas. Il n'y a pas de raisonnement. Aucun bois ne résonne devant le feu dévorant. Aucune matière ne résonne devant le feu dévorant. Aucune pensée ne résonne devant le feu dévorant. Et il est écrit, ils seront jetés dans l'état ardent de feu, la géhenne. Mon frère, ton âme est précieuse. Ce n'est pas pour te faire mal te sentir, mais c'est pour te dire que Dieu t'aime. Dieu veut ton salut, Dieu veut te sauver. Dieu ne veut pas que Satan continue d'avoir sa pleine emprise dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Ton cœur est sur quoi? Tu as ta femme à la maison, tu penses à une yoyette que tu as vue dehors. Ton cœur est sur quoi? Ton mari te donne quelque chose. Tu penses à ce qu'une autre t'a dit que son mari lui a donné. Et tu commences à foutre la main dans ton foyer. Arrêtez de faire entrer le satanisme dans vos vies. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Ton cœur, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Actuellement, les personnes connaissent les noms de tous les joueurs dans différentes disciplines sportives. Connaissent même les noms et même l'histoire de beaucoup en ce qui concerne ce qu'ils ont eu à passer comme épreuve. Mais ils ne savent pas que l'information est bonne. Mais l'information qui ne te mène pas au ciel est une information qui ne te servira à rien dans l'éternité. Ils connaissent tous les scores. Ils passent du temps dans les bévues, les fausses croyances. Mon frère, ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Parce que tu as dans le cœur que c'est quand je vais traverser que je vais m'en sortir. Tu peux prendre le risque de traverser. Et quand tu peux prendre ces risques, my God, combien pourrissent dans le désert? Destinés gaspillés. Combien meurent dans l'eau? Combien après qu'il y ait crash? Ou bien il y ait échec de voyage? Ils restent à attendre de l'aide pendant des jours. Ils sont obligés de boire de l'eau qui va infester, détruire l'organisme, les brûler pour aller demander l'asile. Pourtant, en chacun, il y a quelque chose de grand à cause de la motivation qu'il y a dans le cœur, à cause du Dieu qu'ils ont fixé dans le cœur, à cause des pensées qu'ils ont fixées. Reviens à l'Éternel, l'Éternel reviendra à toi. Dieu veut ton salut, Dieu veut ton bien, Dieu veut ta vie, Dieu veut ton bonheur. Il dit, je connais les desseins que j'ai formés pour toi. Ce sont des desseins de paix et de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. De paix et de bonheur. Quand il dit et non de malheur, ça veut dire de bonheur pour te donner ce bonheur-là. Il dit, tu es créé en Christ pour des œuvres grandes que j'ai préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Venir à l'église, t'asseoir, ne va pas t'aider. Rester dehors ne va même pas un peu t'aider. Continuer de faire ce que tu fais en regardant tout ce que tu regardes, en te polluant l'esprit, en te polluant l'âme, en te polluant le cœur, en semant tout ce que tu regardes avec des yeux. Fais entrer quelque chose dans ton âme. Ça s'appelle une semence qui dans un temps va être arrosée et ensuite produire, porter des fruits. Et ça va devenir chez certains des raisonnements, des forteresses. Tu te plains que tu ne te maries pas. Ton caractère est sale. Parce que très tôt, tu as laissé entrer certaines semences en toi et tu les as laissées croître. Tu te plains que certaines choses ne fonctionnent pas pour toi. Pourtant, les choses t'avaient été données,
mais à cause de l'état de ton cœur, à cause de ce que tu avais mis comme Dieu en toi, tu t'es foutu des gens. Les gens travaillent pour toi. Pendant des mois, tu ne les payes pas. Et après, tu veux justifier une sorte de colère. Pourtant, tu es injuste. Et ta position est mauvaise. Si ces gens connaissaient ce qu'ils avaient à faire, comme il fallait le faire, tu ne serais même plus en santé, tu ne serais même plus vivante. Sans te faire, sans aller voir un marabout. D'autres partent te voir les marabouts. D'autres partent te consulter. Ce qu'il ne faut pas consulter. Quelqu'un part verser de l'argent pour qu'on fasse du mal à quelqu'un qui lui donne la nourriture, quelqu'un qui lui donne la vie. L'état du cœur de Dieu, c'est quel Dieu que tu as dans ton cœur? C'est quel Dieu que tu as dans ton cœur? C'est quel Dieu que tu sers? C'est quel Dieu que tu crains? Et tu vas dire Dieu, Dieu, Dieu. Dieu n'est pas le chewing-gum ni la fronde que chacun tire comme il veut. C'est quel Dieu que tu sers? C'est quel Dieu que tu crains? Dieu est souverain, il est suprême. Il est le grand des grands, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Celui qui a envoyé Jésus-Christ pour te sauver. Peu importe ta croyance, peu importe ta dénomination, peu importe ce sous quoi tu te réfugies ou tu crois que tu trouves refuge. Il est écrit, si l'Éternel ne garde celui qui veille, garde en vain, veille en vain, travaille en vain. Tu ne peux pas trouver un refuge derrière une dénomination. Dans ton cœur, tu as la tradition. La tradition ne t'amènera pas au salut. La tradition ne va pas te sauver. La tradition, c'est une prison. Dieu n'est pas contre la culture, mais les traditions qui veulent que tu serves et tu adores d'autres dieux. Tu nourris des entités, tu nourris des créations, tu nourris des créatures, tu nourris des squelettes. Tu es prisonnier ou prisonnière. Pense ce que tu veux, mais cette vérité est vraie. Cette vérité est ultime. Cette vérité est authentique. Raisonne comme tu veux, mais tu ne peux pas tenir devant Dieu. Tu ne peux pas tenir devant Dieu. Ton raisonnement n'est rien devant Dieu. Mais Dieu respecte la position que tu as vis-à-vis de lui. Et il va te donner fonction de cela. Un Dieu qui t'aime au-delà de tout. Tu lui tournes le dos. Tu tues des êtres humains. Tu vends les ossements. Tu sacrifies, tu empoisonnes, tu détruis. Tout ce qui est mauvais. Mais tu te lèves chaque matin et tu respires. Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et ce Dieu te tend la main maintenant. Parce qu'après que tu aies regardé ceci, après que tu as entendu ceci, après qu'on t'a envoyé ceci, après qu'on t'ait partagé ceci, tu n'es pas sûr que Satan va continuer de te donner cette opportunité. Il voudra abréger tes jours aussi vite qu'il le peut. Mais Dieu maintient tes jours pour que tu aies le temps de te repentir. Dieu te donne toujours le souffle pour que tu aies le temps d'entendre l'évangile. Dieu te dit, accepte la main qui t'est tendue. Dans le gouffre dans lequel tu es, dans le trou dans lequel tu es, dans le gouffre dans lequel tu es en train de tomber, accepte cette main qui t'est tendue. Et fais de moi ton seul et vrai Dieu. Il s'agit ici de ton cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu ne veut pas ton argent. Dieu ne veut pas tes biens. Mais Dieu veut te rendre bien et il veut te bénir. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Parce que s'il a ton âme, il ne regrettera pas de t'avoir envoyé sur la terre. Il sera content parce que s'il a ton âme, il pourra accomplir ce qu'il désire faire, tel qu'il a prévu et préétabli dès la base. Le chemin dans lequel tu es n'est pas le chemin que Dieu veut pour toi. Le chemin dans lequel tu es n'est pas le chemin que Dieu a pour toi. Le chemin dans lequel tu es n'est pas celui dans lequel tu dois demeurer. Il est temps de revenir à l'Éternel. Il est puissant, il est souverain, il est grand, il est au-delà de tout. Ne t'amuse pas avec lui. Ne joue pas avec lui. Ne blague pas avec lui. Ne t'hasarde même pas avec lui. Il est le juste juge.
Lui qui est aussi amour, il est aussi vengeance. Lui qui est aussi vengeance, il est aussi justice. Fais attention. Arrêtez de prendre des chemins dans lesquels Dieu n'est pas. Et pour ça, il faut que tu reviennes à lui. Ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur seul, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Tu dois renoncer à ce que tu as dans le cœur. Si tu ne renonces pas, ce que tu as dans le cœur va te faire tomber et va t'amener là où tu vas regretter. Oui. Tu as entendu? Le Seigneur t'a parlé. Alors maintenant, quelles sont les conditions? Comment faire pour revenir à Dieu? Premièrement, tu dois lui donner ta vie. Et tu dois lui abandonner ta vie. Ce n'est plus ta vie dès le moment où tu vas la lui abandonner. Parce que tu dis, je mène ma vie, laissez-moi faire ma vie. Ce n'est pas ta vie. C'est le souffle qui te donne. Sans le souffle là, tu es la merde. Sans vouloir t'insulter. Tu ne sais plus qu'à être enterré et décomposé. Mais quand ton corps physique va pourrir, ton esprit ira où? Ton âme ira où? Et la clé, c'est que tu reçoives Christ comme Seigneur et Sauveur. Que tu le confesses. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, oui, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, tu seras justifié. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dieu te connaît dès la base. Il t'a prédestiné pour que tu sois sauvé. Et il t'appelle à accomplir quelque chose. Et il veut couronner ta vie de toute gloire après qu'il t'ait justifié. S'il te plaît, ne joue pas avec cet appel. Il n'y a pas deux voies qui mènent à Dieu. Il n'y a pas deux voies qui mènent à Dieu. Il n'y a pas deux voies qui mènent à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin. Parce qu'il savait qu'il y a d'autres qui font des chemins, qui créent des chemins. Il dit, je suis le chemin, l'unique chemin. Peu importe ta foi, ta croyance, ta dénomination, ton âge. Je suis le chemin. La vérité. Dans les autres, ce sont les chemins, les mensonges. Et il dit la vie. Les autres, c'est la mort. Nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Tu veux faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux remettre ton être entier, esprit, âme et corps, entre les mains de Dieu. C'est la meilleure décision que tu puisses faire. La prière du pécheur que Dieu agrée, c'est la prière de repentance. La prière de revenir à lui. La prière de reconnaître qu'on a eu à prendre le mauvais chemin et on revient sur le bon chemin. Oui, cette prière-là, il l'agrée. Mais les autres, il n'agrée pas. C'est pourquoi tu te diras que Dieu n'exauce pas. C'est pourquoi d'autres partent te prendre les raccourcis parce que les motifs ne sont pas bons. On n'utilise pas la puissance céleste pour accomplir des saletés. On n'utilise pas les ressources célestes pour accomplir les saletés. Tout ce qu'on utilise du ciel, c'est pour accomplir les desseins divins rattachés à nos vies. C'est pourquoi beaucoup de tes prières n'ont pas été exaucées. Et maintenant, il est temps que tu reviennes à Dieu. Maintenant, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai écouté ta parole. Je te dis merci pour cette parole. Jésus-Christ, je t'accepte de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Délivre-moi. Je confesse tout le mal que j'ai fait. Confesse-le. 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 Maintenant, je te demande pardon d'avoir commis tout cela. Je me détourne de cette mauvaise voie. Je me répands entièrement. Envoie-moi ta parole
Sauve-moi, délivre-moi, guéris-moi, restaure-moi, fais-moi du bien pour ta gloire. Je crois et je confesse, Jésus, que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie et que je l'ai dans l'abondance. C'est pourquoi je te demande, par ton sang, lave-moi, esprit, âme et corps. Efface mon nom du livre des morts. Écris mon nom dans ton livre de vie. Dès maintenant, Jésus, je te remets mon âme. Je te remets mes pensées. Je te remets mes émotions. Je te remets mon cœur. Je te remets mon esprit, ma conscience. Lave-moi par ton sang et je serai entièrement pur. Et fais de moi, par ton Esprit Saint, la personne, dès maintenant et à jamais, que tu veux que je sois. Merci, car je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis délivré des ténèbres, je suis transporté dans la lumière. Merci Jésus. Sois glorifié. Amen. Félicitations. Tu as fait cette prière de tout ton cœur. Je peux te garantir que ton nom est effacé du livre des morts. Ton nom est effacé du livre des condamnations. Et ton nom est inscrit dans le royaume des cieux. Dès maintenant, tu n'es plus la même personne. La Bible dit que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Une nouvelle création. Un spécimen qui n'avait jamais existé. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu dois laisser passer ce passé. C'est pourquoi il te dit, ne vous souvenez plus, ne vous souvenez plus, ne vous souvenez plus, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne voudrez-vous pas la connaître? Ésaïe 43, versets 18 à 19. Toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je prie maintenant pour toi. Que toute semence dans ton cœur qui empêchait que tu connaisses Dieu dans son immense bonté, dans son immense puissance, dans tes pensées, dans tes émotions, cette semence, aussi vrai qu'il est écrit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, sera arrachée. Je arrache cette semence et je la jette dans les abîmes au nom de Jésus. Je commande qu'elle prenne feu. Je commande que la grâce de Dieu soit ton partage. Tu es lavé l'esprit, l'âme et le corps par le sang de Jésus. Que tout ce que tu as confessé et que tu laisses, et comme tu te détournes, tu es pardonné de ça. Tu es délivré des condamnations qui étaient rattachées à ça. Par le sang de Jésus. Je prie maintenant que la grâce de marcher dans la nouveauté de vie, la grâce de demeurer dans le Seigneur, la grâce de le craindre, la grâce de le servir, soit constamment ton partage au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que tu avais en mal, tout ce que tu faisais en mal, je prie que ça n'ait plus jamais d'ampleur sur toi. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne, que l'Esprit de Dieu te guide, que l'Esprit de Dieu t'encadre et que le Seigneur opère toute la transformation qu'il y a fait dans ta vie pour sa gloire. Amen. Félicitations. Conseil pratique. Marc 16, il nous a dit au verset 15, allez par tout le monde et prêchez le royaume des cieux, prêchez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et il nous dit ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faille que tu sois baptisé. Même si tu crois que tu as été baptisé, même si tu es dans une église et on t'a trempé dans l'eau et tu as recontinué tes histoires, il faut laisser les histoires que les gens sont en train de raconter. Fais-toi baptiser pour être affranchi et que tes yeux s'ouvrent. C'est ça la réalité. Et si tu crois que tu avais été baptisé, c'est pour toi là-bas. On ne baptise pas les enfants. Nous suivons l'exemple de Christ. Nous imitons l'exemple de Christ. Et c'est un engagement d'une conscience, d'une bonne conscience. Voilà. Les enfants, les nouveaux-nés, les bébés n'ont pas ça. Il faut obéir à la parole. Ce sont les conseils pratiques. Et marche dans la crainte de l'Éternel, ça veut dire évite ce que Dieu n'aime pas. Aime ce que Dieu aime. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Hais le péché. Détourne-toi du péché. Et va dans une église persévérer avec le Seigneur qui va te nourrir
par sa parole. Parce que sa parole est une nourriture. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Va dans une église, tu seras formé, tu deviendras transformé et tu pourras impacter ainsi le monde et accomplir tous les desseins divins rattachés à ta vie. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur que je devais te partager. Va mettre en pratique et je sais certainement que les choses changeront. Marche dans la crainte de l'Éternel et ne retourne plus dans tes vomissures. Adore Dieu seul, que lui seul ait la première place, que lui seul soit le premier, que lui seul soit tout pour toi. Le matin, prie. Le soir, prie. À midi, pendant tes occupations, prie. Dans ton sommeil, prie. Si tu pries dans ton sommeil, les maris de nuit, les femmes de nuit, les nourritures de nuit, les voyages astraux qu'on te faisait faire n'auront plus l'ampleur sur toi. Prie, prie, prie. La prière est un feu qui fait sortir tout ce que nous désirons. Que Dieu te garde, que Dieu te guide, que Dieu t'encadre. N'hésite pas à nous contacter, n'hésite pas à nous faire signe, partage, abonne-toi et que Dieu se glorifie désormais dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Ne retourne plus aux vomissures. Je dis encore, j'insiste, ne retourne plus. Débarrasse-toi de tout ce qui pouvait te ramener à faire ce qui était impur. Si tu avais déterré des ossements pour faire certains cultes, va les réenterrer. Va les réenterrer. Va les réenterrer. Oui. Sépare-toi de ça. Sépare-toi de ça. Car ça te salit. Ça te rend impur. Ça t'amène dans des choses que tu ne comprends pas et tu n'imagines pas. Ça se fait de tradition en tradition, de génération en génération. Ce n'est pas parce que quelque chose se fait de génération en génération que c'est bon et que ça plaît à Dieu. Non. Telle voie vous semble droite, mais son issue, c'est la voie de la mort. Que Dieu te garde, que Dieu te guide, qu'il illumine et qu'il te fasse mieux comprendre tout ce que j'ai dit. Merci. On ne se repent pas de dire la vérité. On ne se repent pas de vouloir sauver quelqu'un de l'enfer. Adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Renonce à l'immoralité. Renonce à la pornographie. Renonce à tout ce qui est mauvais. Je dis encore, que Dieu te garde, que Dieu te guide. Marche dans une nouveauté de vie. Demeure béni. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.